vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. C'est incroyable comme cette période de vacances a redynamisé encore un peu plus nos vraies voix qui ce soir, voilà, qui, vous avez pu le constater à l'antenne, sont très remontées, mais hors antenne aussi. Et c'est ça qui est vraiment... On revient sur les chapeaux de roue, les amis. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est... Philippe Bilger est avec nous, Caroline Pilastre et Jean Dorido. Ils sont tous prêts, tout comme vous, les auditeurs de Sud Radio, parce que vous avez déjà commencé la consultation sur le compte Twitter et Facebook de Sud Radio. La grande question de notre grand débat. C'est l'année des réformes. Le gouvernement sera-t-il renversé grâce à une motion de censure? On vous pose la question. Félix Mathieu, le gouvernement va mettre sur la table d'épineux dossiers des retraites. Allez, jingle. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, nous avons la preuve une nouvelle fois qu'ils ont choisi la brutalité, que nous refusons de nous habituer à la méthode du 49-3. Nous, on a déposé une motion de censure parce que depuis le début, ce qu'on dit, c'est que Emmanuel Macron nous emmène dans le mur. De tout ce que nous avons ensemble accompli durant l'année qui s'achève, soyons fiers. Avant de recevoir notre invité pour nous éclairer, le politologue Bruno Cotresse, donc Félix Mathieu rappelle des grands enjeux qui nous attendent. Oui, une réforme emblématique, celle des retraites repoussée il y a 3 ans avec l'irruption du Covid. Une réforme des retraites d'ores et déjà impopulaire chez les salariés encore en activité. Seuls les retraités plébiscitent majoritairement l'idée d'allonger la durée de cotisation ou de repousser l'âge de départ. L'année 2022 nous laisse un chef de l'État, certes réélu, mais sans blanc-seing pour réformer avec sa majorité relative à l'Assemblée nationale. Pas assez de députés macronistes pour voter des lois seuls, mais pas assez d'unité non plus dans les oppositions pour autant pour renverser le gouvernement. Seule la France insoumise a présenté des motions de censure à chaque 49.3 durant l'adoption des budgets ces derniers mois. Et même quand le RN a décidé de voter une motion de censure NUPS, eh bien ça ne fait pas pour autant une majorité pour renverser le gouvernement et a fortiori encore moins de majorité alternative pour gouverner. Réforme des retraites donc, alors que 2023 s'ouvre dans ce climat plombé par la guerre en Ukraine, l'inflation, un début de pénurie, la menace hypothétique des coupures d'électricité, le virus toujours là et puis un système hospitalier à bout de souffle. Reste à voir si ça plus ça peut donner un cocktail type fin 2018. Tout ce que le gouvernement ne veut pas revoir en fait, du 80 km/h plus de la taxe carbone qui donne plusieurs mois de gilets jaunes. Le gouvernement espère que la droite permettra de faire passer les réformes des retraites, mais aussi par exemple de l'immigration. Sur les énergies renouvelables, c'est un soutien ponctuel de la gauche cette fois qui devrait faire l'affaire. Le gouvernement qui, bon an mal an, espère bien comme ça continuer à gouverner au gré des textes et des sensibilités de chacun. Nous allons poser 1000 questions à Bruno Cotresse, mais déjà je fais un petit tour de table chère vraie voix. Alors selon vous, est-ce que vous y croyez vraiment? Une petite réponse de chacun. Est-ce que le gouvernement a un risque pour lui, si on se place de son côté, d'être renversé? Pour l'instant, nos auditeurs disent oui à 59%, non à 28% et 13% sont indécis. Philippe Bilger. Rapidement, oui. Frédéric. Moi, je crois que, bien sûr, politiquement, il peut y avoir un risque, mais il fera tout pour l'éviter, dans la mesure où il est très conscient que s'il y avait de nouvelles élections, eh bien, le RN reviendrait encore plus en force, que probablement Renaissance perdrait des plumes, peut-être aussi la NUPES, c'est très clair, mais tout de même, il n'y gagnerait pas sur le plan parlementaire, et je crois qu'aujourd'hui, qu'à un quart, ça va à peu près. Caroline Pilastre. C'est une possibilité. Maintenant, à voir ce que va donner la réforme des retraites en termes de grévistes, de manifestations. Et je pense qu'en fonction de ça, on pourra en tirer des conséquences. Jean Dorido. Oui, non, je pense pas. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, Félix Mathieu l'a très bien rappelé. Il y a les motions de censure jusqu'à maintenant n'ont jamais abouti à une destitution du gouvernement. Et donc, je vois pas pourquoi ça changerait. Et si on fait un peu de politique, on peut même se dire que peut-être c'est plutôt heureux parce que qui serait en mesure de remporter les législatives et de constituer
créer un nouveau gouvernement. Et M. Ciotti vient d'être élu patron des LR. Pour l'instant, c'est un silence assourdissant. Je ne sais pas comment il se positionne, ce monsieur, par rapport à la politique du gouvernement. Et puis, après, on a toujours, la NUPES, enfin, en tout cas, ce qu'il en reste de leur union, parce que c'est plutôt LFI que la NUPES, et puis le RN. Donc, on ne voit pas comment les forces majeures d'opposition pourraient, de tout ça, pourraient sortir un gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons avec nous Bruno Cotresse, voilà. politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Bonsoir et excellente année à vous, cher Bruno Cotresse. Oui, bonsoir et meilleurs vœux à tous aussi. Plein de bonheur à vous. Cher Bruno Cotresse, les gens qui ont les clés du renversement du gouvernement, vous nous le confirmez, ce sont les LR. Oui, ils ont à la fois les clés du renversement du gouvernement et aussi peut-être les clés de l'adoption de la réforme des retraites sans passer par du 49.3, sans passer par des mesures plus lourdes. Effectivement, et il va falloir surveiller de très près dans les jours et les quelques semaines qui arrivent, le pas de deux entre le gouvernement et les Républicains. Les Républicains ne pourraient apporter leur concours à l'adoption de la réforme des retraites, bien évidemment que si le gouvernement met dans la corbeille quelque chose de très important qui leur tiendrait à cœur et qu'ils pourraient présenter à leurs militants, à leurs sympathisants, à leurs électeurs comme quelque chose, un trophée qu'ils ont remporté et qu'ils ont obligé le gouvernement à prendre en compte. Et si on va vers ce cas de figure, alors à ce moment-là, c'est vrai que quelque chose de très important se passerait parce que s'ils votaient pour, ça les ferait basculer de facto dans la majorité présidentielle. Des réactions et des questions pour vous, Bruno Cotresse, autour de la table. Philippe Bilger. Bruno, vous avez totalement raison, puisque Éric Ciotti, contrairement à ce qu'a dit Jean Dorido, il n'y a pas un silence d'Éric Ciotti. On ne parle que de lui depuis plusieurs jours. Deuxième élément, est-ce que vous avez déjà vu dans la configuration politique, Bruno, un pouvoir qui soit protégé par une double opposition contradictoire, comme ce bouclier, en réalité, qui est fait de la NUPES et du Rassemblement national, qui est une sorte de garantie pour le pouvoir actuel? C'est vrai que pour le pouvoir actuel, il y a effectivement une toute petite voie de passage depuis les élections législatives, bien qu'on ait eu un vote commun NUPES et Rassemblement national à un moment donné, on voit quand même l'exercice est très difficile, tant pour la NUPES que pour le Rassemblement national. Il faut, pour que leurs voix se mêlent, pour voter ensemble, un élément ou un argument très fort aux yeux de leurs électeurs. Pour les électeurs en particulier de la NUPES, dire que leurs représentants à l'Assemblée nationale mêlent leur voix avec le Rassemblement national, et réciproquement, on voit bien toute la difficulté. Et ça, ils ne peuvent le justifier que s'il y a quelque chose de plus important, par exemple, s'il y avait une très grave crise sociale, quelque chose de l'amplitude, peut-être pas autant, mais en tout cas de l'amplitude de la crise des Gilets jaunes, et qui à ce moment-là pourrait justifier à leurs yeux de vouloir censurer le gouvernement ensemble. Et peut-être à ce moment-là, ça pourrait intéresser les Républicains aussi, mais quelque chose me dit que pour les Républicains, ce jeu serait peut-être un peu dangereux. Caroline Pilastre, alors il y a deux thèmes qui reviennent souvent, c'est la retraite et la loi sur l'immigration. Ce sont pour vous ces deux thèmes qui peuvent faire pencher la balance éventuellement? J'en suis persuadée, parce que ce sont des thèmes qui sont très délicats, très touchy. Et la question que je voulais vous poser, Bruno, en extrapolant, s'il devait y avoir cohabitation entre la majorité actuelle et les LR, qui en ressortirait gagnant pour 2027? Est-ce que ce serait le groupe des LR ou ceux qui se présenteront en 2027 en faisant partie de Renaissance? C'est ça qui est absolument fascinant, parce qu'on voit qu'il y a une véritable partie d'échec à plusieurs échéances entre le gouvernement et les LR. Il ne vous a pas échappé que parmi les principaux potentiels successeurs d'Emmanuel Macron, pour être le candidat de cette majorité en 2027, on compte plusieurs grands couteaux, on va dire, issus des Républicains. Le maire Darmanin, Édouard Philippe. Édouard Philippe. Et donc de ce point de vue-là, il y aura un jeu stratégique extrêmement intéressant entre ces différents acteurs. Comment, une fois Emmanuel Macron ne pouvant pas se représenter, une fois levé Emmanuel Macron, l'hypothèque Emmanuel Macron, comment les anciens républicains vont-ils s'adresser à leur ancienne famille politique? Comment leur ancienne famille politique va essayer ou pas de parler avec eux, de dialoguer avec eux? On voit là que quelque chose va se nouer sans aucun doute dans la perspective de 2027, et il y aura sans aucun doute beaucoup de
beaucoup de discussions entre les deux et j'imagine beaucoup de tactique. Du côté des Républicains, pour le moment, force est de constater que la présidentielle, ça devient très compliqué. Il y a bien Laurent Wauquiez qui, évidemment, tapis dans l'ombre. Éric Ciotti a déclaré très clairement que c'était son candidat, mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien où en est Laurent Wauquiez en termes de popularité dans l'opinion. Il a un peu disparu des radars de la politique nationale. Il ne s'expose pas trop, finalement. Il ne s'expose pas trop, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il aura aussi matière à trouver beaucoup de concurrence chez ses anciens camarades des Républicains. Ouais. Jean Dorido, en tout cas, janvier risque d'être le mois de la mobilisation. Ça peut pour vous influencer, j'imagine. Alors justement, moi, c'est ma question à notre invité pour nos Cotresses, c'est qu'on est quand même un peu échaudé là. On a vu les syndicats là récemment, il y avait plus d'essence à cause de vraiment une poignée de syndicalistes qui bloquaient des raffineries. On a connu avant le Covid une crise dans les transports, une grève absolument inouïe qui a battu tous les records depuis 95, voire même depuis 68. Et moi, ma question monocotresse, c'est de savoir, vous qui êtes politologue, comment ça se passe aujourd'hui? J'imagine que le gouvernement manœuvre quand même auprès des grands représentants syndicaux pour cette fameuse réforme des retraites. Et aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Est-ce qu'on est à la veille d'une mobilisation jamais vue, ou est-ce qu'au contraire, peut-être ils sont en train de s'organiser pour que ça passe, en tout cas du côté des syndicats, pour que ça passe? Pour le moment, on sait que toutes les centrales syndicales, y compris la CFDT, ont exprimé clairement leur opposition à la réforme, c'est-à-dire à repousser l'âge de départ légal à la retraite à 65 ans. La CFDT, on se rappelle, au moment de la première réforme des retraites, était le seul syndicat qui venait en soutien d'Emmanuel Macron. Mais Laurent Berger avait toujours dit la ligne rouge à ne pas franchir, c'est justement la question de l'âge légal de départ à la retraite. À l'époque, on parlait de 64 ans d'ailleurs, pas de 65. Et donc, c'est vrai que pour le moment, la ligne syndicale est plutôt une ligne d'opposition avec différentes motivations. Ils ne sont pas tous sur le même degré d'opposition, ils ne sont pas tous opposés avec les mêmes motivations, mais pour le moment, on est plutôt à un point mort de la négociation. Alors, évidemment, j'imagine bien que Elisabeth Borne a de multiples consultations avec la société civile et notamment les principales centrales syndicales. Pour le moment, en tout cas, rien ne filtre et on est plutôt, pour le moment, sur une logique d'opposition de toutes les syndicats. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à des grèves inouïes ou... Il y a des chances, Jean. Il y a des chances. Oui et non, parce qu'on voit en même temps se multiplier des grèves très sectorielles, très catégorielles. On a vu les contrôleurs de train, les médecins en ce moment, qui auraient imaginé les cabinets de médecins fermés pendant aujourd'hui jusqu'au 8 janvier. Donc on voit d'ailleurs, Bruno Cotteresse, ce sont souvent des collectifs qui se mettent en place. Oui, des collectifs qui se mettent en place. Voilà, tout ceci est sur fond quand même d'une difficulté aussi des syndicats à mobiliser aujourd'hui. Mais voilà, on va sans doute vivre des moments un peu compliqués, ça c'est clair. Alors, j'imagine, Philippe Bilger, que vous avez une autre question, mais j'aimerais avoir votre point de vue, Philippe. Vous ne vous êtes jamais caché de votre sympathie pour les LR. Absolument. J'ai du mérite, on est plus nombreux. Oui. Et pensez-vous que finalement, sur le thème de l'immigration ou sur le thème des retraites, qui sont les deux thèmes qui reviennent le plus, ça soit plus tendu avec les LR sur l'un ou sur l'autre par rapport au gouvernement? Je crois, et même si moi, très modestement, je ne souhaite pas que les LR viennent comme une roue de secours du macronisme. Mais il est évident pour les deux thèmes que vous évoquez qu'il y a une forte familiarité entre ce que va proposer Gérald Darmanin et sur la retraite quand on écoute Bruno Retailleau, puisque le Sénat propose depuis des années exactement à peu près la même chose. Mais Éric Ciotti a dit récemment, je crois que c'était dans le journal du dimanche, que le grand problème qu'il a, c'est qu'on ne peut pas faire confiance en la parole du président de la République. C'est-à-dire que pour lui, il a indiqué qu'il n'est pas certain que ce dont on l'assure va être tenu. Et c'est un gros problème dans une négociation, surtout que, comme vous l'avez très bien dit, s'il vient apporter cette roue de secours pour les retraites,
inéluctablement, on dira que les LR, ou c'est notre ami Bruno Cotresse qui l'a dit, je ne sais plus, inéluctablement, les LR seront accusés d'avoir rejoint le camp Renaissance. Caroline Pilastre, une réaction? Ouais. Je pense que le sujet le plus délicat pour les LR vis-à-vis de la Macronie et inversement, ça sera le thème de l'immigration, pas le thème des retraites. Parce qu'avec Monsieur Ciotti en tête, on sait très bien quelles sont ses positions. Là-dessus, il est très clair, il peut être clivant pour beaucoup, il peut se rapprocher aussi des RN sur cette question, et à mon avis, là, il n'y aura pas de demi-mesure vis-à-vis des LR. Et il ne faut pas qu'il y ait de demi-mesure des LR, étant moi aussi une ancienne sympathisante et militante des LR, parce que s'ils veulent revenir en 2027, il va bien falloir qu'ils arrivent à s'imposer, à se positionner vis-à-vis de la Macronie. Car s'ils sont d'accord sur tous les thèmes, et évidemment qu'il y a des accointances entre eux, eh bien, où seront, si je puis dire, sur les autres sujets, leurs différences. Il n'y en aura aucune. Alors, je crois que vous n'êtes pas proche des LR, du coup, Jean Dorido, parce que comme ça en fera un qui ne sera pas. Il les voit morts depuis longtemps. Avant d'aller faire la petite conclusion avec Bruno Cotresse, une réaction de votre part? Moi, ma réaction, si vous voulez, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que personne n'est crédible dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on parle des LR. Moi, j'ai rien contre les LR, si vous voulez. Simplement, il faut quand même rappeler le dernier président qui a été fourni par LR, c'était monsieur Nicolas Sarkozy. Il faut quand même le rappeler à Philippe Bilger. Je crois qu'il l'aime bien. Et puis avant monsieur Sarkozy, c'était monsieur Jacques Chirac. Et donc, si vous voulez, sur ces deux thématiques, que ce soit sur les retraites ou sur l'immigration, bilan, c'est même pas bilan zéro, si vous voulez. C'est bilan, c'est complètement négatif. On voit d'ailleurs ce que ça a donné dans les élections. Les électeurs sont intelligents. Donc, si vous voulez, le souci quand même de toute la classe politique aujourd'hui en France, c'est que personne n'est crédible. C'est-à-dire que ça fait quand même 40 ans qu'on voit les mêmes, si ce n'est plus, et rien ne se passe, quoi. On va de Caribe en Scylla. La conclusion avec Bruno Cotresse. Une dernière petite question, Bruno Cotresse. Est-ce que le danger peut venir de la majorité? Est-ce qu'ils vont faire vraiment bloc derrière le président? Alors la majorité, on avait vu au cours des dernières semaines qu'il y avait des tonalités différentes, et notamment du côté du camp d'Édouard Philippe, de son groupe Horizon à l'Assemblée nationale, mais aussi du côté du MoDem. Donc je ne doute pas qu'à l'intérieur de la majorité, il y a des tonalités différentes qui se sont exprimées sur la réforme des retraites. Rappelons-nous que François Bayrou avait dit il faut prendre le temps de discuter, il faut trouver finalement une solution de compromis. Donc à l'intérieur de la majorité, évidemment, il va y avoir sans aucun doute beaucoup de discussions, et n'oublions jamais en toile de fond de tout le comportement de chacun des acteurs, à la fois dans la majorité et dans l'opposition, il y a toujours quand même les grandes variables stratégiques, se positionner progressivement vers l'horizon 2027. Et ça sera passionnant. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Les auditeurs de Sud Radio ont dit oui, ils ont dit oui, pardon, le gouvernement sera renversé à 58%. Ils ont dit non à 58%, ils sont indécis à 14%. Dans un instant les infos, et puis on revient bien sûr avec les vraies voix, la première de l'année. Bonne année à tous.